Bonjour, je m'appelle Rémi Octo et je vais vous présenter ma production plastique, le fil d'horizon. Donc ma production est une photographie modifiée à l'aide d'un logiciel. La photo en elle-même est un paysage de campagne avec un soleil couchant sur une forêt. Les couleurs sont plutôt vertes et rouges. Tout autour du cadre de la photo, nous avons une haie. Après, dans la haie, nous avons une sorte de trou qui forme un halo où nous avons le paysage. Donc, dans le paysage, il y a une route et un champ en premier plan. Après, on peut voir plusieurs champs, la forêt, puis ensuite le ciel avec le soleil. La modification apportée sur la photo est un fil noir provenant du soleil qui se rapproche petit à petit du spectateur jusqu'à presque sortir de l'œuvre pour venir le toucher. La problématique de ma production plastique était de trouver un moyen, une façon pour accentuer l'effet d'immensité et d'étendue de ma photo. Dans un premier lieu, nous allons aborder comment capter l'immensité et l'étendue d'un paysage. Dans une seconde idée, nous allons explorer la modification que j'ai apportée à ma production plastique. Et pour finir, nous verrons en quoi l'exposition peut renforcer l'impression d'immensité et d'étendue du paysage. Tout d'abord, pour capter l'immensité du paysage, il fallait représenter des éléments à la fois étant loin du spectateur et proche du spectateur pour donner une impression comme un long chemin, comme si il y avait une étendue devant le spectateur. Donc un élément au premier plan, par exemple dans ma photographie c'est la haie, et l'élément le plus loin ça peut être le soleil. Mais à chaque fois on aura certains plans qui viennent décaler, accentuer la profondeur, se dire que le paysage va loin. Le paysage choisi ne veut pas être aussi trop rempli de détails, c'est-à-dire que ça pouvait faire un effet d'oppression avec, par exemple, prendre une photo de forêt, ça faisait créer une sorte du coup de renfermement qui donnait une impression d'oppression. Alors que normalement, quand on veut représenter l'immensité, il faut représenter quelque chose de grand, vaste, aéré. C'est pour ça que des champs, c'est parfait pour cette chose parce que c'est à la fois d'étendue pure. Donc maintenant, nous allons voir en quoi l'ajout d'un fil noir pouvait aider à consolider le sentiment d'immensité et d'étendue. Donc en fait, le but du film noir était vraiment de faire prendre conscience au spectateur de ce qu'il avait devant les yeux. Donc au départ, le fil est large, noir, il est vraiment visible. Et puis petit à petit, quand il va avancer dans le décor, il va se rétrécir. Et c'est là qu'on se rend compte vraiment de la profondeur de la photo, de quelle distance nous sépare de l'élément le plus loin du spectateur, c'est-à-dire le soleil qui va rejoindre, et de nous. On a vraiment cet effet, encore une fois, d'immensité, de se dire que le paysage est vaste. Le fil, il vient aussi apporter un contraste parce qu'il est vraiment noir brut et tout simple, vraiment par rapport à la photographie. C'est-à-dire que d'un côté, on a toute la photo qui est avec des couleurs claires, lumineuses, alors que le fil, lui, il vient vraiment comme s'il perçait à la fois la photo, le soleil et la toile, parce qu'après il revient vers nous et ça, le fil vient un peu relier le spectateur à la photographie. Et pour finir, du coup, on va parler du choix de l'exposition. Donc, je voulais qu'il y ait un lien entre l'exposition et ma production. Donc, le lien qu'il y a, c'est la nature. Alors, j'ai choisi de mettre ma photo dans un buisson, car du coup, ça répondait avec le cadre déjà de la photo qui est en elle-même une haie. Donc c'est comme si en fait l'œuvre avait toujours été là, hein, et ça donne une impression de portail, c'est comme si elle était presque réelle. Et la placer dans la haie, cela donne l'impression qu'elle perce presque la haie due au soleil qui vient vraiment contraster avec tout le buisson, vu qu'il est dû aux couleurs rouges vives qui détonnent vraiment avec le vert du buisson.
Et on a vraiment une idée comme si c'était réel. C'est-à-dire que le spectateur est devant et ça l'intrigue parce qu'on a l'impression qu'on peut rentrer dans la photo en quelque sorte. Si je devais comparer ma production à une œuvre d'art, je la comparerais à la photographie de Sebastião Salgado. C'est la photo du National Arctic Wildlife Refuge en Alaska, prise en 2019. Donc c'est une œuvre représentant les montagnes d'Alaska, où en son centre nous avons une rivière. Donc la rivière, elle coïncide bien avec mon film noir. C'est-à-dire qu'elle est là vraiment, elle est au départ plus large et elle vient vraiment s'enfoncer dans les montagnes. Voilà, ça permet aussi de se rendre compte, comme dans mon œuvre, de l'effet de profondeur et d'immensité. Mais cependant, elle est prise d'une différente façon, c'est-à-dire qu'il a prise vue du ciel, alors que moi c'était sur le sol. Donc pour conclure, en reprenant toutes mes idées, d'abord il faudrait prendre une photo d'un paysage vaste, assez pur, sans trop d'artifices comme des arbres, des pylônes, des éléments comme des animaux, tout ça. Ensuite, il faudrait la modifier de façon à ce que l'immensité et l'étendue soient montrées au spectateur, c'est-à-dire par exemple qu'on nous démontre que le paysage s'étend, ou alors qu'il est constitué de différents plans. Et il faut renforcer cela par une exposition en lien avec notre œuvre qu'on a réalisée. Maintenant, si on devait prendre la question à l'envers, c'est-à-dire comment représenter un espace à la fois cloisonné et rétréci, qui donne une impression comme un sentiment de claustrophobie, comment pourrait-on capter ce sentiment et par quel procédé pourrions-nous l'accentuer ?